Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième course avant le tour de la saison, avec cette fois-ci la première classique, la Ségor comme on l'appelle, la course au nom de Cadel Evans, l'ancien vainqueur du Tour de France. Une course plate, mais un peu vallonnée, qui peut correspondre aussi bien à des gros rouleurs qu'à des sprinteurs. Alors du coup, on va d'abord regarder la start list, avec on voit Jumbo qui a envoyé la grosse équipe avec Christophe, ancien vainqueur, Wout van Aert également ancien vainqueur, la ING avec Mathieu Van Der Poel. Et ensuite, on retrouve par exemple Caleb Ewan, l'Australien, Viviani, l'Italien, ancien champion du monde, qui sera un des favoris, la Phillips avec Ackermann, et derrière quelques outsiders avec Matteo Trentin, Adam Fenetri, Nels Nofels ou encore Pijlanski. Du coup, on va prendre toujours la pire équipe avec Lim, qu'on fera abandonner dès le début. Et vous voyez ce profil semi-vallonné, avec Alexander Christophe annoncé favori numéro 1, devant Caleb Ewan, Marco Mebelli. Un bon baroudeur, comme on pourrait dire, fort physiquement, bon sur la plaine, mais sans grande qualité au sprint. Et ensuite, on retrouve d'autres sprinters comme Viviani, Kirner, l'Autrichien, Demar Ackermann et Matthews, qui jouera à domicile. C'est parti pour la course sous la pluie aujourd'hui en Australie. Maintenant, un climat qui est rare dans ce pays, mais qui pourrait provoquer des chutes, par exemple. Du coup, on se retrouve sur un parcours, on va regarder le petit profil avec des bosses, une arrivée en route étroite, après un virage. Une course qui va être difficile et qui devrait se finir dans un groupe à une vingtaine, trentaine grand maximum. Rustom Lim qui quitte déjà la course et les premières attaques qui partent déjà. On va retrouver à l'avant Paradego, Cor ou encore Mozzato, des coureurs assez mineurs actuellement dans le monde du cyclisme. On voit également l'arrivée avec, du coup, comme je l'ai dit, le virage sous la flamme rouge et un sprint en route étroite qui devrait sacrer un coureur robuste et très rapide. Après 60 km de course, les premières chutes, même si les coureurs repartent vite et restent dans le peloton face au ralentissement, on avait Van Mark par exemple, Van Mark, Mitsuki ou encore Gaviria qui était au sol. On voit également les deux coureurs de fin de peloton, Strong, et encore une chute avec cette fois-ci un gros favori, Fred Kirner, est à terre. L'Autrichien en compagnie de Pascal Ackermann, et probablement les équipiers se relèveront pour les attendre. Les premiers coureurs majeurs à terre, ça pourrait débrider la course et encourager certaines équipes comme Jumbo à rouler devant pour empêcher leur retour. Et on voit immédiatement Phillips et Cofidis qui se relèvent avec Ben March, Rouge Def, Konichev, Maillotfer ou encore Seb Van Mark qui était tombé quelques instants auparavant. Et on rentre à présent dans le circuit final. Un circuit final de 4 tours avec 7 boss qui reviendra plusieurs fois et qui devrait faire une sacrée sélection dans le peloton. Plus que 2 minutes pour l'échapper devant et un peloton qui casse complètement sous le rythme de BNB, Jumbo, Lotto qui roulent pour leurs leaders respectifs Viviani, Ewan et Christophe. Le peloton à chaque relance va à présent s'allonger et provoquer énormément de cassures pendant que derrière Ackermann et Kirner étaient rentrés. On revoit une dernière fois la start list avec aussi Arnaud Démare qu'on n'avait pas cité auparavant. Le français ancien champion du monde. On trouve également Magnus Johnson qui devrait y tenir avec son 77 vallons. Et Matthews qui pourrait être annoncé comme un gros favori de la course. Comme Gerrans qui court aujourd'hui à domicile accompagné par Edouard Boissenhagen, enfin son fils plutôt.
À 14 km,6 de l'arrivée, c'est toujours Jumbo qui roule devant avec Wout van Aert, le Belge qui continue d'emmener Alexander Kristoff et d'ailleurs qui accélère fortement dans les bosses. L'objectif est de faire casser le peloton et ça a l'air de fonctionner. Des micro-cassures commencent à s'opérer et les deux Jumbo qui sont d'ailleurs partis seuls devant, derrière Ewan qui n'arrive pas à combler le trou. L'Australien qui va devoir s'employer pour revenir, pour ne pas laisser filer les deux coureurs de l'équipe néerlandaise, une équipe qui d'ailleurs réalise un très mauvais début de saison jusqu'à présent. Et derrière, on voit que ça s'enterre, déjà 17 secondes, 19 à présent d'avance pour les deux coureurs, avec un Wout van Aert qui fait le travail pour son leader. Mais ils sont enfin repris par l'attaque de Ilinski. Et on voit Boris Lapartia qui emmène Arnaud Démare. Et Wout van Aert qui attaque au sommet de la bosse, encore 10 km, c'est peut-être parti. Le bon coup est peut-être parti là. Et non, en tout cas, le peloton continue de s'étirer. On voit des cassures un peu partout. Et connaissant le niveau en punch de ces sprinters, ils auront bien du mal à boucher le trou. 22 coureurs annoncés devant par la réalisation, mais ça se relève encore. Wout van Aert qui décidément ne veut pas prendre les choses en main. À 8 km de l'arrivée. À la place, il préfère mettre des micro-relais. Et c'est à présent Paul Deman qui tente d'y aller, le Belge de l'Androni, anciennement Trek. Mais il est immédiatement pris en chasse toujours par Van Aert, Mebelli, et on voit d'ailleurs un autre Jumbo, Milan Fretin qui revient à l'avant. Plus que 26 coureurs devant. Derrière, ça casse, et on se retrouve dans la dernière bosse du parcours. 5 km encore, et le train de Jumbo qui se met en place. Derrière, on voit Henrik Larsson, le Danois de Copenhague, champion en titre. Mais également tous les sprinters qui sont dans la roue. Y a-t-il des coureurs piégés? Et on voit par exemple Collin et Giedal, ou encore Joe Bolton, Nels Snowfels, en tout cas des outsiders. Les favoris pour le moment sont à l'avant et sont emmenés par Jumbo maintenant. 4 km, on rentre dans la dernière ligne droite avant le sprint et c'est Milan Fretin qui va emmener ce sprint. Personne d'autre n'a d'équipier devant. Viviani très bien placé, Caleb Ewan également. On voit que derrière, pour Ackermann, Matthews, Bennett ou encore Kierner, ça risque d'être un peu loin, sauf à lancer plus tôt. Démarre également, démarre très très bien placé. Et le sprint est peut-être parti à présent avec Milan Fretin et derrière ça suit pas. Étonnant, mais Arnaud Démare ne suit pas immédiatement. Christophe qui a pris quelques longueurs d'avance. 900 mètres encore et le Norvégien est très très bien parti. Et ça va le faire. Victoire d'Alexander Kristoff sur cette Cadel Evans Ocean Race. Sa deuxième victoire ici. Il devance Elia Viviani, Arnaud Démare et Caleb Ewan. Pascal Ackermann prend la 7ème place devant les deux Australiens Gerrans et Matthews. On voit les deux Jumbo dans le top 10 et également 3 Australiens. Mais aucun sur le podium. Petite déception à domicile. Marco Mebelli qui conclut ce top 15 et qui marquera quelques points. Derrière, déception pour ING avec Mathieu Van Der Poel. Eux qui ont fait une grosse part du travail dans la journée mais qui ne seront pas récompensés. On voit Androni également qui continue à marquer des points avec sa 6ème place de Adam Penetri, une équipe très surprenante après la bonne place de Hanzules Noboa quelques jours plus tôt au Down Under. Et on retrouve du coup le podium de la course, un podium rempli par un arbre. Et c'est donc Alexander Kristoff qui s'impose sur cette première classique de la saison. Il devance Yanni Démare. Les deux coureurs des équipes françaises BNB et Airbus qui finissent 2 et 3. Un peu de déception pour eux, mais qui scorent des gros points. Deux équipes qui ont d'énormes ambitions cette saison, mais qui devront encore une fois faire face à l'armada Jumbo-Visma. On voit donc le top 15 et on va faire défiler un peu si vous voulez trouver votre coureur. Avec Lando Brown, l'ancien coureur de Banks, une équipe qui a fait faillite dès sa première saison. Nelson Fels 41ème, petite déception pour l'équipe NTT. Là, on retrouve principalement des équipiers. Alexandre Marnier, par exemple, il aurait eu une chance en l'absence de Arnaud Démare. Mais la 2ème place de son leader devrait ravir son équipe. Joe Bolton, 78ème pour Ineos.
Et derrière, c'est des équipiers, c'est des rouleurs, c'est des baroudeurs, mais personne qui ne visait franchement un résultat aujourd'hui. On voit d'ailleurs Fernando Gaviria qui termine à 4 minutes 31. La chute aura fait d'énormes dégâts. Et on voit d'ailleurs Erlend Boasson-Hagen, le fils du coup de Edouard Boasson-Hagen dont on parlait avant. Voilà, on se retrouve du coup pour la prochaine course qui devrait être l'Umloop et Newsblad ou l'UAE Tour. Probablement l'UAE Tour en direct sur la chaîne. À la prochaine.